Bonjour, aujourd'hui on va faire une plongée en vous, plongée sous-marine tout à fait à l'intérieur. On part de votre dent. Une dent, c'est comme ça, vous avez l'émail ici, une petite incisive de devant, la gencive et ici la structure de la racine. Si on agrandit un petit peu plus, on voit l'émail qui est ici et ici la gencive qui s'accroche et on voit qu'ici il y a ce qu'on appelle le sulcus, c'est-à-dire un endroit qui est un petit peu comme un élastique. Plongeons un petit peu plus profond. Comment ça se passe à ce niveau-là? À ce niveau-là, nous avons toujours l'élastique ici et ici ce qu'on appelle l'attache, environ 2 mm, environ 1 mm, ça fait 3 mm en tout. Au niveau de l'attache, nous avons la racine, ici la gencive et des fibres qui viennent ici s'ancrer dans votre gencive et ici qui viennent s'accrocher avec ce qu'on appelle le sément. Ces fibres sont extrêmement nombreuses. Si on regarde la structure maintenant, la structure d'une fibre, eh bien ce sont des cellules qui sont arrangées ensemble, qui sont fabriquées par votre génome avec, toujours pareil, un alignement comme ça pour faire les lignes de force, un petit peu comme dans un cordage. Voyons voir maintenant cette zone-là. Cette zone-là, elle est composée de cellules. Alors les cellules des fibres sont les unes après les autres et s'accrochent. Et une cellule, c'est fait d'une membrane et d'un noyau. Au niveau de la chimie maintenant, c'est-à-dire chaque cellule est composée de molécules, les molécules sont composées d'atomes. Ça se représente comme ça. Dans le corps humain, c'est toujours la chimie du carbone. La chimie du carbone, c'est parce qu'à partir de cet atome vient se créer toute la biologie. Si vous faites cuire un steak, que vous le faites un peu griller, ça fait du charbon. Okay. Cet atome est toujours au centre des molécules, avec ici un radical qui va donner la structure même de la molécule, et là les capacités d'adaptation et capacités de liaison. Vous pouvez avoir de l'hydrogène, vous pouvez avoir de l'azote, vous pouvez aussi avoir de l'oxygène, tous les atomes peuvent se mettre. Et voyons maintenant ce qui se passe au niveau de l'atome. Je vous rappelle que je suis toujours au niveau de votre dent. L'atome, ce sont un ou plusieurs électrons. L'atome d'hydrogène, il y a un proton et puis un électron. Vous avez le noyau là et les électrons qui circulent autour. En dessous, c'est censé être du vide. Continuons. Nous arrivons à la structure même de la matière. On s'est aperçu il y a un siècle environ que les photons lumineux se conduisaient tantôt comme des corpuscules, tantôt comme des ondes. Et on s'est aperçu récemment que c'était le cas de toute la matière. Soit c'est un corpuscule, soit c'est une onde. Quoi qu'il en soit, cette onde est une énergie. Le corpuscule est aussi l'onde. Votre dent, votre gencive, c'est de l'énergie. C'est aussi une onde. C'est tout ça à la fois. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que l'homme écrit, tout ce que l'homme fait depuis quelques millénaires maintenant, ça représente bien ce que nous sommes, ce que vous êtes, ce que votre dent est. Votre dent est à la fois de la matière et c'est aussi de la pure énergie. En agissant sur les deux, on peut arriver à contrôler les choses. Il faut bien le comprendre. Ce sont les deux choses à la fois, en même temps. Ce n'est pas des choses dissociées. Vous êtes énergie, vous êtes matière. On aura de quoi en reparler. À bientôt.